tous, une petite vidéo aujourd'hui vraiment très rapide, histoire de vous montrer comment déceler un scam. Donc un scam qui n'a pas encore été dévoilé, dont j'ai reçu un message hier. Donc on va faire le tour de tout ça. Donc tout a commencé donc hier soir par un message d'un community manager donc de chez Toki Game Studio qui voulait faire la promotion de son nouveau jeu The Tokiverse, qui recherchait donc des influenceurs pour les rémunérer en ETH. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Donc mon retour, possibilité évidemment d'avoir quelques éléments, notamment le site internet, le white paper, histoire de bien cerner le projet. C'est vraiment ce que vous devez faire dans chaque projet, c'est vraiment regarder au niveau des éléments, donc les éléments graphiques du site internet, du white paper, vraiment faire le tour de tout ça pour voir s'il y a des choses qui clochent ou pas. Donc cette personne, donc Onidev, c'est pareil, un rapide tour du profil, donc 301 abonnements, 7600 abonnés, profil qui date de 2012. A priori, rien d'inquiétant jusque-là. Donc le jeu Tokiverse, encore en bêta, donc ça serait un américain donc qui doit traduire ses textes éventuellement via DeepL ou quelque chose comme ça. Ressemble à un Pokémon, donc voilà, je lui réponds. Il voudrait savoir mes stats en fait pour pouvoir établir un prix au niveau de la promotion. Donc on continue. À quoi ressemble le projet? Est-ce qu'ils ont un site internet? Tout ça. Finalement, donc il finit par me donner l'URL de son site internet. Donc je clique sur l'URL, je tombe sur le site qui honnêtement m'a vraiment surpris parce qu'il est vraiment propre, hein. Donc je jette dans un premier temps un rapide coup d'œil, je survole, je vérifie que les champs soient fonctionnels. Au niveau des médias, les images sont bien là. On vérifie, c'est pareil au niveau vidéo, est-ce que les vidéos fonctionnent? Est-ce que, on va dire, voilà, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche au niveau du site? Donc à première vue, non. Les infos au niveau de l'entreprise sont bien indiquées. Il y a des termes, des data privacy. Jusque-là, on va dire, rien qui peut présager un bon vieux scam. Donc on continue, il m'explique que le site est en anglais, qu'il va bientôt être traduit, mais jusqu'à ce moment-là, toujours pas de white paper, rien du tout. Donc je leur indique que la page d'accueil est vraiment très sympa, que l'aspect graphique rend vraiment super bien. Donc voilà, il nous dit, grosso modo, ils ont de belles perspectives. On retourne donc sur la demande originale du white paper, les tokens, le modèle économique, donc vraiment ce qui permet d'apprécier un projet, voir s'il est viable ou pas sur le long terme, et ainsi de suite. Donc déjà, il m'explique qu'il est en train de traduire le white paper, tout ça, d'intégrer un système de minage directement relié à la blockchain dont vous vendez le poisson, vous attrapez par des outils qui vous permettent d'utiliser la bande passante d'un serveur de minage dédié. Alors je sais pas vous, mais déjà, même via DeepL, ça semble quand même assez surprenant. Bon, il n'a pas encore utilisé le terme NFT, mais je pense que ça ne saurait tarder. Donc voilà, toujours pas de white paper, sachant que l'anglais, forcément, la majorité sont anglais, donc il aurait très bien pu m'envoyer ça comme ça. Et ensuite, donc, il me parle du gameplay, savoir si je l'avais utilisé, si je l'avais utilisé, qu'il fallait utiliser Chrome pour une meilleure expérience de jeu. Sachant que donc tout ce qui est jeu web, en principe, ils sont compatibles tout navigateur. Généralement, maintenant, c'est du HTML5 ou on va dire des moteurs de jeu conçus qui tournent là-dessus. Et vous pouvez y jouer sur Chrome, sur Firefox, sur un peu tous les navigateurs. Bon, passons. On continue, donc je lui indique que je vais tester le jeu demain. Donc il était en attente et une nouvelle fois de m'envoyer le fameux white paper même en anglais.
Donc, toujours pas spécialement de réponse. Donc il m'indique maintenant les budgets de promotion. Par rapport à mon compte, il me propose 900 €. Donc 900 $, pardon. 900 $, c'est quand même, pour être honnête, une somme vraiment très élevée pour ce type de promotion. Alors évidemment, s'il me propose uniquement de faire un trade là-dessus, 900 $, c'est surpayé. Après, s'il y a vraiment un processus d'accompagnement, s'il faut faire un article par exemple sur Au Coin du Bloc ou des choses comme ça, on peut monter très vite, mais c'est quand même une somme assez énorme, on va dire, qui est jetée comme ça. Donc c'est vrai que déjà, premier tic, hein, on va dire. De plus, il me redemande une nouvelle fois savoir si j'ai essayé le jeu, qu'il faut mettre ça sur Chrome pour la meilleure stabilité, l'expérience de jeu. Donc on voit vraiment qu'il a envie que j'aille, on va dire, il a vraiment envie que j'aille sur le jeu. Deuxième chose qui me fait un petit peu tiquer, le moment le jeu est disponible que sur Windows, on l'étendra par la suite sur Mac puis mobile. Comme je vous l'ai dit, un jeu web, en principe, c'est compatible tout support. Donc ça se passe au niveau du navigateur et c'est le navigateur qui est censé tout gérer. Donc après, je peux me tromper, hein, voilà, l'erreur est humaine, mais ça a un deuxième point un petit peu suspect. Donc je repose 2-3 questions derrière, on va dire pas trop de réponses. Donc après toutes ces alertes, je décide quand même d'aller un petit peu plus loin parce que malgré tout ça reste suspect. Donc qu'est-ce que je fais? On va dire je vais pour me connecter. Je tombe sur une fenêtre qui est vide qui me dit de télécharger donc le web player de chez Java. Sachant qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est jeu web, c'est quelque chose qui est beaucoup moins développé qu'un certain moment. Bon, je clique dessus, voilà, donc la page classique, sauf que quand vous cliquez sur quelque chose, sur un lien ou sur des éléments où vous n'êtes pas sûr, il faut toujours vérifier l'URL. Et là, l'URL, étrangement, javaweb.direct. C'est quand même, bizarre. Je survole les autres liens. Bizarrement, on retombe sur le site web ici de Java à l'identique. Donc, déjà, grosse alerte là, un bon vieux phishing, hein, une reproduction d'un site internet classique, dont l'objectif est de télécharger ici donc un exe qui va s'installer éventuellement, c'est même pas éventuellement, que vous allez installer sur votre ordinateur en pensant pouvoir déverrouiller l'accès au jeu. Et cet exe va potentiellement siphonner tous vos wallets. Donc plusieurs possibilités, soit il s'installe sur l'ordinateur comme ce qu'on appelle un keylogger, donc il va enregistrer tous les caractères que vous allez taper, éventuellement les chaînes que vous allez copier-coller, et souvent c'est de cette façon que les pirates arrivent à siphonner des wallets. C'est aussi simple que ça. Donc on retourne sur ma page, je décide de pousser un petit peu plus loin mes recherches en regardant le code source. Au niveau de code source, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est un site qui a été récupéré, qui a été copié depuis un site existant. Je vais sur le site existant et là, miracle, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien écoutez, on retrouve la page d'accueil identique, uniquement le logo qui change, toujours aussi propre. Donc on voit bien que ça a été un site totalement reproduit. Hein. Si on pousse un petit peu plus loin les recherches, par exemple, on aurait pu récupérer Toki Game Studio qui redirige vers le même site internet, si je clique dessus, et non pas vers le studio. Toki Studio BV, si je copie ça et qu'on le colle dans Google, et bien là, écoutez, on retrouve tout, donc des jeux qui ressemblent forcément, sauf notre fameux studio. Donc, je vais éviter de perdre du temps. Donc, on a tout un tas de coordonnées, des choses comme ça, mais on voit bien que c'est qu'une pâle copie. Donc, soyez toujours attentifs dans un projet.
même si le projet semble vraiment le plus beau du monde, toujours faire vos recherches au niveau du studio de développement, s'il n'y a pas des liens qui clochent, au niveau de l'équipe, au niveau même si vous êtes si vous avez quelques notions de développement au niveau du code source, comme on peut le voir là, c'est vraiment une copie d'un site internet existant. Voilà. Donc, je lui indique que je transmets mes chiffres de mon compte demain. Donc, je lui ai transmis ce matin, suite à toutes ces recherches, donc des chiffres légèrement modifiés à la hausse pour voir s'il est capable ou pas de proposer encore plus d'argent. Hein. Quitte à jouer, autant voir jusqu'à où on peut jouer. Et donc, en lui renvoyant un message pour un petit peu essayer d'accélérer la promotion, voir s'il est capable ou pas... voir s'il scam jusqu'au bout en me demandant de commencer la promotion sans être payé, ou si dans le cas contraire il est capable d'envoyer de l'argent. Donc on va dire c'est scammer un scammer. Voilà. Donc au niveau du profil utilisateur qui m'a contacté, donc j'ai fait un tour aussi rapidement dessus. Donc ce que je vous disais, les abonnés sont bien là. J'ai pas recherché si tous les abos étaient des robots ou pas, mais en remontant, donc on voit que dernièrement il était sur de la crypto. Mais si on remonte bien plus loin, on voit c'était plutôt un gamer qui avait rien à voir à la crypto. Donc est-ce que c'est un profil qui s'est fait malheureusement pirater et qui est utilisé donc pour faire un scam aujourd'hui, ou est-ce que c'est autre chose? On le saura pas forcément, mais ça peut interpeller. Donc voilà, c'est terminé. Donc faites bien attention à vous. Pensez toujours à vérifier toutes les informations que vous pouvez. Si vous avez un doute ou que vous n'êtes pas sûr, ou ne téléchargez jamais rien sur votre ordinateur, surtout des exés, ce genre de choses. S'il vous demande de connecter un wallet, essayez uniquement de connecter des wallets sur lesquels vous avez peu de fonds, ou alors pas du tout, histoire de voir un petit peu les réactions. Et si on vous demande de signer des transactions et que vous avez un doute, faites très attention, c'est le type de transaction qui peut ouvrir notamment des droits sur certains tokens et qui peut du coup aussi vous siphonner les wallets qui se trouvent qui peut vous siphonner les fonds qui se trouvent sur votre wallet. Donc faites attention à vous et passez une bonne journée, et surtout ne tombez pas dans ce scam. À plus tard.